Je vous salue, chers frères et sœurs qui aiment Dieu de tout votre cœur. Alors, nous allons commencer une série d'enseignements vidéo sur notre chaîne Jean de l'amour de Jésus. Et nous allons à chaque fois voir les leçons qu'on peut tirer des paraboles que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Ce sont des enseignements, les paraboles. Mais on va voir à chaque fois quel est l'enseignement qu'on peut y tirer. Alors, dans la parabole de l'enfant prodigue, qui s'est éloigné de son père, il revient. Je vais expliquer cet aspect-là, mais ce pourquoi je parle maintenant, ce que je vais aborder, c'est l'attitude de son frère aîné. Son frère aîné qui apprend que son petit frère est revenu, après avoir gaspillé et dilapidé sa part d'héritage, il revient à la maison. Et le père l'accueille et le père lui fait une fête parce que le père a estimé qu'il était perdu, il est retrouvé. Le grand frère n'était pas content. Il ne voulait pas entrer pour prendre part aux festivités. Il était mécontent. Son père l'a approché pour dire, mais ton petit frère était perdu. Ton petit frère, c'était comme s'il est mort, c'est comme s'il est ressuscité. Hein? Toi, tu es toujours avec moi. Mais ce qui est à moi est à toi. Parce que son fils aîné a dit, mais moi, je t'ai toujours servi, j'ai toujours été à tes côtés. Mais tu ne m'as jamais offert même un chevreau pour que je puisse fêter avec mes amis. Et puis son père lui dit, mais ce qui est à moi est à toi. C'est-à-dire que son fils aîné n'est même pas conscient que ce qui est à son père est à lui. Il n'est même pas conscient de cela. Donc lui, finalement, c'est comme s'il agissait avec son père, non pas comme un fils, mais comme simplement un serviteur. Il agissait avec son père, non pas comme un fils, mais comme un simple serviteur. Alors son père lui a dit quoi? Sache que tu es toujours avec moi. Ce qui est à moi est à toi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand nous travaillons pour le royaume de Dieu, nous travaillons pour le royaume des cieux, quand nous servons le Seigneur dans l'église, c'est vrai, il est dit que nous servons le Seigneur, que nous travaillons pour le royaume de Dieu, nous travaillons pour le royaume des cieux. Mais en réalité, nous travaillons pour nous-mêmes. Moi, c'est la leçon que je tire de cette parabole-là. En réalité, nous travaillons pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce que, au final, ce qui est au Seigneur Jésus-Christ nous appartient. Puisque nous sommes à son service. Ce qui est au Seigneur Jésus-Christ nous appartient. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Œuvrez pour le royaume des cieux et tout vous sera donné par surcroît. Tout vous sera donné. La preuve, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire qu'il a donné les capacités divines à ses serviteurs. À mon nom, vous chasserez les esprits mauvais. Vous ressusciterez les morts. Vous pourrez boire des boissons empoisonnées, cela ne vous fera rien. Vous imposerez les mains pour guérir les malades, etc. Donc, ça dit que ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait, il permet à ses serviteurs de le faire. Il permet à ses apôtres, à ses disciples de le faire. Donc, ce sont les capacités divines qu'il donne à ses disciples. Vous comprenez? C'est ça l'effet. Hein? C'est ça l'effet. Voilà. Donc, c'est un peu ça que je dis qu'il faut tirer comme leçon. Voilà. Donc, il nous donne ces capacités divines. Et cela veut dire quoi? Il fait de nous alors des fils et des filles de Dieu. Cela veut dire aussi que il nous donne la divinité, mais par délégation. La divinité nous est donnée par délégation. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir comme leçon. Cela veut dire en fait que finalement, en arrière-plan, en travaillant pour le royaume de Dieu, nous travaillons pour nous-mêmes. Voilà, nous travaillons pour... C'est pour ça que Paul insiste que nous devons travailler pour notre salut aussi. C'est vrai, le salut nous est donné par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, mais nous travaillons aussi pour notre salut. Voilà, merci et bonne journée.